Bonjour, bonsoir. C'est pour nous un plaisir de revenir en ce jour afin de pouvoir partager avec vous la parole de l'Éternel et surtout que nous sommes dans notre semaine sur la loi de la conservation. C'est depuis quelques jours que nous avons commencé et aujourd'hui c'est notre 4e jour qui est lié, attaché à ce thème que nous sommes en train de parler sur le 7 principes pouvant nous permettre de pouvoir conserver les choses que nous recevons de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la conservation de l'onction ou la conservation de la grâce. C'est ainsi que je voudrais à ce que nous puissions lire la parole de l'Éternel. Je suis dans Luc chapitre 24, mais nous allons devoir commencer par le 14e jusqu'au 20e verset. La Bible dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été enlevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et je voudrais aussi y ajouter Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit ceci: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En ce jour, je voudrais parler à quelqu'un en ce qui concerne la loi pour la conservation des choses spirituelles que nous recevons de la part de l'Éternel. Chers frères et sœurs, d'abord, je voudrais définir l'onction parce qu'il s'agit de ça que nous sommes en train de parler. C'est que vous devez vous devez d'emblée savoir est que l'onction n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit est une personne, mais l'onction est une puissance, est une capacité surnaturelle que Dieu confère à ses serviteurs pour accomplir une mission bien déterminée. L'onction émane du Saint-Esprit parce que la Bible dit: vous recevrez une puissance, mais quand est-ce que cette puissance viendra sur vous? C'est lorsque le Saint-Esprit descendra. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la charge de oindre. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 que Jésus-Christ, il a été oint par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui oint. Et la Bible nous dit encore dans Luc chapitre 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Ici, vous allez comprendre que la charge de oindre revient au Saint-Esprit. Et ce que vous devez savoir est que on ne peut pas, ce qui veut dire donc qu'on ne peut pas avoir l'onction si au préalable on n'invite pas la personne du Saint-Esprit dans sa vie. C'est la personne du Saint-Esprit dans notre vie qui vient nous oindre. Voilà pourquoi en ce jour je déclare que le Saint-Esprit vienne déposer et déverser sur toi sa puissance afin que tu sois capable, afin que tu aies la capacité d'accomplir les choses surnaturelles, parce que l'onction te donne la capacité d'opérer au-delà, d'opérer des choses qui dépassent et qui surpassent l'ordinaire. Mais cette onction qui vient sur nous, la chose la plus importante est que quand elle vient toujours pour une mission bien déterminée. Ce qui veut dire, notre efficacité d'opérer dans l'onction est déterminée par la connaissance de la mission qui est sur nous. Jésus-Christ dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Parce que lorsque le Saint-Esprit oint, c'est toujours pour un but précis.
Le Saint-Esprit ne peut jamais déposer une onction sur une personne qui n'a rien, qui ne sait quoi faire avec. Voilà pourquoi la chose qui peut te rendre encore davantage plus puissant dans le don, dans ton appel, dans ta grâce, dans ton ministère, c'est la connaissance de la mission que le Seigneur a déposée sur ta vie. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance que les disciples recevront, c'est bel et bien l'onction. Mais cette puissance, les disciples l'ont reçue les jours où le Saint-Esprit était descendu sur eux. Voilà pourquoi je veux déclarer et dire ceci à quelqu'un. Il est le temps où l'Éternel est en train d'élever une nouvelle race de oins. Mais cela pourrait être catastrophique pour certains lorsque, après avoir été oints, ils seront ignorants de la mission à laquelle l'Éternel Dieu, pour laquelle en fait l'Éternel Dieu les a oints. Comment peut-on conserver une onction? Comment peut-on conserver cette capacité surnaturelle que nous avons reçue de la part de Dieu? Premièrement, nous la recevons en restant dans l'exercice de la mission pour laquelle lui nous l'a conférée. Je vais vous dire une chose qui est très logique, c'est celle-ci. Ce qui vous a été donné pour cultiver avec, si vous le prenez et que vous commencez à faire avec autre chose que de cultiver, automatiquement vous êtes déclassé et il y a risque que le propriétaire qui vous l'a donné puisse le récupérer. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, l'onction est cette capacité qui vient amplifier les dons et le ministère que le Seigneur, qui vient amplifier l'exercice du don et du ministère que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a pu déposer sur toi. Voilà pourquoi en ce jour, je reviens pour dire à quelqu'un qu'il est grand temps que nous puissions nous lever, ayant dans notre conscience la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés, et enfin de pouvoir y travailler fidèlement. Souvenez-vous de cette parabole où le maître a laissé les talents à ses serviteurs. Quand il est rentré, ceux qui n'ont rien fait, celui qui n'a rien fait avec ses talents, vous remarquerez ensemble avec moi, ses talents lui ont été ravis, retranchés. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait de ce qui lui a été donné. Tu veux conserver l'onction que l'Éternel a déversée sur toi. Je veux que tu retiennes et que tu saches une chose, et celle-ci. La connaissance de la mission à laquelle l'Éternel t'a appelé est un moyen par lequel tu peux parvenir à conserver l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi. Mais l'onction du Saint-Esprit qui est sur nous, qui vient sur nous, nous pouvons la recevoir de 3 moyens ou de 3 façons. La première façon ou le premier moyen par lequel nous pouvons recevoir l'onction, c'est le jour où nous sommes baptisés. Le jour où nous avons cru, on a reçu, on a accepté de recevoir le Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. Il y a une onction qui vient sur nous. Et cette huile qui vient sur nous, j'appelle ça l'onction d'appartenance. C'est une onction qui fait de toi une propriété, une appartenance divine. Et un autre moyen par lequel nous pouvons recevoir l'onction, c'est au moyen de la prière. Lorsque nous nous sacrifions en Dieu au moyen de la prière, il y a une dimension d'onction que nous recevons en fonction du sacrifice que nous faisons. Voilà pourquoi à chaque fois, le jour où Jésus dit que l'Esprit du Seigneur l'a oint, c'est après avoir passé autant de jours dans la prière. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu oindre les apôtres parce qu'ils étaient dans l'attitude de prière, bien que cela était une promesse qui leur avait été faite. Et le troisième moyen par lequel nous pouvons atteindre ou accéder à l'onction de notre destinée, ou le moyen par lequel le Seigneur, l'Éternel, le Saint-Esprit peut venir nous oindre, c'est la connaissance. Il y a une dimension d'onction qui n'opère que dans la dimension de ta connaissance. D'ailleurs, je veux dire, la connaissance que tu as
détermine les limites qui sont fixées, qui peuvent déterminer jusqu'où la manifestation de l'onction qui est sur toi peut arriver. L'onction, c'est comme un habit. On ne peut te donner que l'habit de la taille que tu as déjà. Voilà pourquoi plus tu grandis, l'onction sur toi grandit. Plus tu deviens mature, l'onction sur toi grandit aussi. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, la connaissance favorise notre maturité spirituelle parce qu'on ne peut pas grandir sans connaître. C'est pratiquement impossible. Mais plus tu connais, plus tu grandis. C'est ainsi que dans l'un de mes livres, notamment celui de l'identité spirituelle et son influence, je dis, la compréhension est une clé qui nous donne accès à la manifestation. Plus tu comprends, plus tu manifestes. Moins tu comprends, moins tu manifestes. Donc si tu veux conserver l'onction, la grâce qui est sur toi, ne quitte jamais le rail de la mission que l'Éternel t'a conférée. Car en dehors du mandat, en dehors du territoire de la mission que Dieu t'a conférée, tu deviens faible. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Il était une voix qui criait dans le désert. Le jour, sa mission était de préparer la voie du Seigneur. Mais le jour où il a déraillé un tout petit peu, au lieu d'être celui qui préparait la voie du Seigneur, au lieu d'être la voix qui criait dans le désert, il a osé devenir une voix qui criait dans le palais royal. Il a osé devenir un conseiller matrimonial. Et ce jour-là, c'est le jour où il a été exposé à la mort. Chers frères et sœurs, tu veux conserver ce que Dieu a mis sur toi. Connais, reconnais, identifie très bien ce à quoi l'Éternel Dieu t'a appelé. Cela a été pour nous un réel plaisir de pouvoir partager encore avec vous dans ce 4e jour de notre séminaire sur la loi de la conservation. Que l'Éternel Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir à la prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.